Bonjour, alors dans cette vidéo, on commence à fabriquer la partie cuisine. On a fait la partie cuisine, alors on peut dire ça déjà. On a fait quoi? La partie cuisine, on a commencé à monter la partie cuisine. T'enregistres là? Oui, Ah bon? Et hier, on est allé où? on est parti dans un magasin pour acheter Un plan de travail à la base. un plan de travail à la base et puis après on s'est dit le plan de travail, on va vraiment le couper et il restera presque plus rien. Bon non, c'est pas ça, c'est ce que tu as vu, c'était le poids et puis le prix. Et puis ça coûtait cher par rapport aux découpes qu'on devait faire. Ouais. Donc on a acheté un plancher, un paquet de planchers. C'est pas un plancher, c'est un parquet. Mince. Parquet. On a acheté, C'est un parquet. Parquet en pain massif. on a acheté un paquet de parquets en pain massif Oh là là. pour faire le plan de travail. Donc là, il y a le plan de travail. Donc il est fait. Voilà, tout est assemblé. Il faudra que je fixe ça correctement. Par contre, ce sera. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Hop. Ensuite, l'évier. À venir là. Voilà. Mais de l'autre côté, à l'endroit. Non, je le mets dans ce sens-là. Après, le problème, c'est comment nourrir le bois. Oui, Le protéger de la flotte, Alors, de la chaleur, des taches. on aimerait bien avoir des idées sur ça. Les Ouais. idées, je pense, sur internet, ils disent l'huile de lin. Mais bon, faut se méfier de l'huile de lin parce que il y en a qui sont pas alimentaires et puis qui sont pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Cicatif ou non cicatif, je sais pas. C'est quoi pour le temps de- cicatif? C'est un truc de temps de séchage ou. L'huile de lin, c'est pas super. C'est pas bien Pour pour les plans de contact- travail, contact pour le contact alimentaire, je sais alimentaire. pas. Contact alimentaire. Et Donc l'huile. évite l'huile de lin, il y en a qui parlent de l'huile de paraffine. Après tu peux mettre de l'huile d'olive, mais les huiles végétales ça risque de rancir et de bouillir, je Ah crois. mince, peut-être. Alors, quoi mettre, une alors huile, je sais pas laquelle, peut-être une huile végétale, je sais pas laquelle, on verra. Peut-être de tournesol, il y en a qui font avec ça. Là c'est le saturer le bois en huile, puis après dessus mettre une cire d'abeille pour le protéger. Oui, de toute façon, on veut quelque chose de naturel sur le bois et d'alimentaire. Ouais, mais bon, faudrait le teinter aussi un petit peu, on va pas le laisser de cette couleur-là. Ouais, ça c'est moins important. La teinte du plan de travail, il faudrait qu'il rappelle les portes et les placards, et puis le sol qu'il y aura. Faut que ce soit un peu plus foncé, que ça tranche quelque chose. Donc voilà, après, donc, bon, voilà. L'évier, il y aura l'eau en dessous, là. Faudrait peut-être demander à un ébéniste. Eux, ils doivent savoir. Poser la question. Bon, j'ai regardé sur internet, il y a les avis de tout. Alors, il y en a qui sont pour, contre, toutes les huiles, je sais pas. Bon. Après, il y a l'histoire à du voir. gaz, là. On prend une bouteille de moins de 7 kg, donc moins de 7 kg, ils obligent juste une aération basse, je crois. Mais un local hermétique, faut que ce soit étanche. Et après, je sais pas si je suis obligé de mettre un tuyau en cuivre avec une vanne d'arrêt ou si je peux juste garder un tuyau flexible qui va jusqu'au gaz. Parce que je sais qu'on a le droit d'utiliser un tuyau flexible jusqu'à 1,50 m. Mais je crois qu'ils obligent des vannes d'arrêt avec du cuivre. Alors ça, nous font chier. Je sais pas. Sinon, ça m'oblige à percer ça. De toute façon, je serai obligé de le percer obligatoirement. Mais après, de faire. Mais ça, c'est marqué dans les réglementations pour repasser en VASP, ce qu'il faut, les normes pour le gaz. Il faut lire. C'est flou. Hein? C'est flou? Je trouve que c'est flou. D'accord. Ils parlent beaucoup des grosses bouteilles 13 kg ou des toutes petites, mais Twinny comme ça. Après, je sais pas, je sais qu'on a le droit à un flexible jusqu'à 1,50 m. Mais pour les petites, c'est la même chose, c'est une bouteille de gaz, même s'il y a moins de gaz dedans. Après, le détendeur sur la bouteille directe, je crois que c'est pas toléré. Il faut un détendeur à part. Relier un tuyau en cuivre avec une vanne d'arrêt. On va se renseigner sur ça. Ouais, ils font chier. Il faut que ça soit Je sais clair. pas. De toute façon, je crois que je suis parti dans l'idée de faire une vanne d'arrêt avec un détendeur à l'intérieur qui sera indépendant de la bouteille, donc une vanne d'arrêt par là. Puis un tuyau cuivre qui fera comme ça, passera derrière, là, puis qui ira alimenter après la plaque. Je sais pas ça. Oui. Après, je sais qu'autour d'une plaque de gaz, il y a tout autour du feu,
du centre du feu jusqu'à 20 cm, il ne faut pas que ce soit inflammable. Sauf, j'ai cru lire ça, que pour les plaques encastrées, il n'y a pas de réglementation. Ah, Et alors comme c'est une plaque encastrée, peut-être que le bois ici suffit. Après, la crédence derrière, elle n'est pas obligatoire parce qu'il y a la vitre de protection. Oui, ça Mais bon, fait de toute office façon, de là, protection. on va Là. mettre, je sais pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Faut trouver une idée pour le fond là. Voilà, des placards. Là, on a les placards qui sont pas finis. Ce sera l'alimentation pour une LED en dessous. Ça, c'est l'interrupteur de la cuisine. Tac. Tac. Et voilà, ça marche. Ah, mon miracle. Mm. Là, ce sera un frigo à compression, mais comme les glacières, mais à compression. Il sera dans un tiroir, on le tirera. Il va venir jusqu'à cette hauteur-là, je crois. J'avais fait un trait. Il n'est plus le trait. Ah si, là. Le frigo est bien jusque là, le tiroir. Donc au-dessus, j'ai de quoi faire soit deux moyens plats tiroirs ou un gros tiroir pour mettre des gamelles. Après, moi, ce sera une porte étanche pour le gaz. Là, des tiroirs. Là, une porte pour accéder sous l'évier. Bah, mettre un petit peu du bazar, hein, quoi, j'en sais rien. Ce qui serait bien, c'est de trouver une solution pour mettre des bouteilles d'huile d'olive, vinaigre, choses comme ça. Je sais pas. Après, ici, au départ, moi, je voulais mettre la caisse du chat ici. Et Christine, elle a dit, bah non, on mettra devant sur le poste Et de puis conduite. du coup, on va la mettre Par terre. devant là par terre. Bon, c'est un peu le bazar, mais bon, encore, il y a un peu de tout. Mais là, on mettra la caisse du chat par terre. Puisqu'il y a un accès là. Faut qu'on change l'objectif. Donc, comme il n'y a plus de caisse du chat, donc on fera un gros tiroir pour mettre notre robot ménager qui est un Thermomix. On va pouvoir te faire de pub, mais bon, c'est pas grave. Thermomix, et puis peut-être l'extracteur de jus qui ira dedans. C'est pas fou. Hein. Bien rangé, ça peut peut-être rentrer. Après, un autre tiroir moyen, puis deux plus petits hein, pour les couverts, je sais pas quoi. Puis non, qu'est-ce que tu avais dit? Ah oui, que tu voulais faire un tiroir style. Une planche pour en faire comme un plan de travail. comme un petit plan de travail qui rentre comme ça et ça peut être pratique pour faire la cuisine. Après là au-dessus, ce sera la même chose, le parquet en pain massif, Oui. comme pour le plan de travail. On va faire ça dans ce sens-là, je pense. Et puis au-dessus, Au-dessus sera le filtre à eau. filtre à eau. L'emplacement pour le filtre à eau là. Après, moi là encore un placard avec du jus qui arrive là pour mettre une lumière dans le placard ou en dessous. Ouais. Après, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le chauffage, la soufflerie, l'air chaud, donc il y en a une Oui. qui va déboucher là, c'est comme ça. Ouais, Il y en a une qui est oui, c'est prévue vrai. là. Là, ça débouche là. T'as filmé celle-là? Il y en a une autre, mais elle n'est pas finie. Et on en a une autre là. Et puis dans le côté chambre aussi et salle de bain. Ouais. Et Voilà, j'en ai il y en a une une là là. qui va dans le poste de conduite. Puis là je voulais faire une autre banquette, mais je crois que je la ferai plus tard. Et puis là ce sera Du rangement. mettre des chaussures ou je sais pas. Mm. Et après on va se poser, parce que si on fait une banquette comme ça, là, Un petit c'est un bout petit qui revient rangement, comme là, ça. j'ai peur que ça empiète beaucoup de place. Et puis on se posait la question, c'est pour la table. Et après, fait une ouais, banquette là. ça risque de prendre beaucoup de place et on ne sait pas comment faire la table encore. Voilà, si tu fais la Parce banquette là, il faut mettre la table là sur un pied qui bouge comme ça, qui je sais pas. Ouais, parce que l'entrée est là et puis dès qu'on rentre là, il faudrait pas qu'il y ait une table tout de suite devant. Et il ne faudrait pas une trop petite non plus pour qu'on ait un peu de place et on ne sait pas comment la mettre. On ne sait pas Donc, comment je crois que dans un installer la premier temps, table. on va faire une table qui sera fixée là, et qui descendra, qui se lèvera, avec un petit tiroir, une rallonge là, et puis posée sur un pied, puis quand on s'en sert pas, on la replie. En attendant, Ouais, bon, on va essayer de réfléchir on verra à après. ça aussi. Alors ici pour ce petit meuble là que tu as fait, Pour le petit en meuble, angle. Je voulais pas faire un angle droit, un angle vif là, parce que sinon dans le prolongement de la banquette comme ça, c'est Donc, là, c'est- et puis ça venait là le meuble. donc ça prend Donc cette Christine a forme. eu l'idée de faire un truc comme de rejoindre l'angle ici, puis l'angle de la banquette, donc c'est sûr que ça fait chouette, mais je me suis amusé un petit peu pour faire les découpes.
Ouais. avec un angle précis, voilà, plus ou moins précis. Hein. J'ai fait ça à l'œil. Bon, après, là, faut finir. Hein. Il y a du ponçage. Après, peut-être qu'il y a une baguette ou il n'y aura peut-être pas besoin de baguette. Hein. Je sais pas. On va peut-être poncer. Juste C'est ce que je dis. Il poncer. y a du ponçage partout. De toute façon, à faire. Après, tous les angles, machin, mettre des baguettes. Là, arrondir ça, c'est comme là le plan Ici de travail, aussi, il faut que ça soit l'arrondir. arrondi. Après, là, je sais pas comment je vais faire. Si je laisse ça comme ça et puis j'habille jusque là la frisette. Ou si je fais un petit débord, parce que j'avais pensé aussi à ça, là, avec une chute comme ça. Puis je sais pas si je viens jusqu'au bout, mais après là, je suis emmerdé, je sais pas, ça fera moche. Ou alors je le fais par là, et puis merde. Comme ça, là, je sais pas, puis un petit. Non, moi, là, je dis qu'une petite baguette. Arrondi, puis là, arrondi comme ça. Là. Arrondi comme Une ça. petite baguette comme ça au-dessus, ça suffit. Pas la peine qu'il y ait autant de... Oui, mais bon, après, c'est là l'angle. Je sais qu'il faut bien le couper. Après, là, il nous parle d'un rayon de 3,2 mm. Après, ça, c'est pareil, comment je vais faire? Je crois Bah, qu'on va bien ici, peser. là, on va faire une partie qui descend arrondie comme ça. Ouais, Donc, du coup, il n'y aura plus cet angle-là. alors. Voilà. Traçage terminé. Maintenant, on va passer à la découpe. Donc après avoir tracé les dimensions de la plaque de cuisson puis de l'évier, j'ai fait mes découpes. Puis là, je suis en train d'assembler. Donc le plan de travail, le parquet ou le plancher, selon Christine. Je pose mes lames, je les fixe en dessous. Je me prends sur les tasseaux, je les fixe en dessous. Comme ça, il n'y a aucune vis apparente là. Et puis, je sais pas, c'est un essai, on verra bien ce que ça va donner. Entre chaque latte, je mets un petit joint de Sikaflex pour que ça fasse un contraste. Ouais, et puis ça fera une petite bande noire, de toute façon ça fera l'étanchéité en même temps. Oui, c'est surtout pour ça, pour l'étanchéité. Ouais, mais après le bois il n'est pas étanche, il faudra Oui, le traiter. oui, Ouais, pas le traiter, essayer de traiter naturellement. Avec Ouais, une on huile, trouvera oui. Puis là, je fais une petite bande comme ça. Là. Voilà, je mets un petit joint comme ça. Et bah, pour après j'étale, donc j'ai mis du scotch. Puis après j'étale bien. Pour pas que ça déborde. Puis demain ou je sais pas, ou dans 2-3 jours, on enlèvera le scotch. Donc, tu as mis le joint d'étanchéité Oui, donc j'ai mis les deux, les trois. Là, sur les trois parties. Ouais, les trois morceaux. À chaque fois que je prépare, je fais ma petite bande là. Je laisse juste un tout petit rebord. Pour Ouais. que, je sais pas, je vais essayer de recréer une ambiance comme on retrouve sur Bateau. les ponts de bateau. Ça verra bien, c'est un essai. Si ça va pas, bah, on ponce, hein, c'est tout. Oui. De toute façon, déjà là, je l'ai fait un petit raté, il faudra que je ponce. Puis de toute façon, une fois que j'aurai enlevé les scotch, à mon avis, il faudra bien poncer correctement. Bon, ça devrait pas faire trop moche, ça verra bien. Bon, alors tu te mets, toi. Tu rentres ou quoi? Ouais, ça y est. Je vais rentrer. Et voilà. Oui, la colère monte. Ben oui.
On n'a pas filmé le descotchage. Mais bon. Là, il y en a un autre que j'ai fait. Là. Je décale pas trop parce que t'es branché. On va voir ce que ça donne. Je l'ai fait quand? Le dernier scotch Ça, là. je l'ai fait avant-hier. Comme là j'ai habillé en frisette, là j'ai refait un autre joint aussi. Oui, c'est vrai, on a ajouté du lambris là tout le long, tout sur le côté. Donc une fois qu'on enlève le scotch, Voilà ce que ça donne. ça donne ça. Pas trop mal. C'est joli quand même, ouais. Et ça a séché. Tous les joints d'étanchéité ont séché. Et tu as rajouté un petit espace là pour ranger des choses dedans. Un petit rangement ouais, là. On verra après. Bah là, ça, on l'habille. Et puis il faut habiller encore ici, oui. Ouais, en dessous, ce que ça donne. Ouais, non, c'est vrai, je l'ai fixé. Là, ça s'est posé. On s'est posé. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, un truc que j'aurais pu faire, c'est Et puis, décaler mes planches, les centrer pour avoir un joint au milieu. oh non, mais Mais ça bon, fait c'est- rien, c'est c'est pas bien grave, comme c'est ça. Et puis, tu as rajouté aussi ici. Non, Finalement, c'est pas- non, on va a dire fait... C'est toi qui l'as fait, celui-là. Ah non, c'est toi, finalement. Donc Ouais, ici, bon, là, tu as rajouté oui. Très bien, mais bon, après, ce qui me gêne, moi, c'est ça. du lambris comme Derrière. ça. Je sais pas comment je vais faire pour habiller ça. On va essayer de bien le poncer. Puis une fois peint, parce que ce sera pas mal. Mm. Je sais pas. De toute façon, après tout ça, faut tout arrondir. Arrondir tout ça correctement. Lui aussi, l'arrondir. Oui, ça, on l'a pas arrondi encore. Donc Je fais voilà, la porte du coffre. mince. Là, du coffre à gaz. La porte du coffre pour le gaz. Donc il me reste à mettre un joint autour. Mettre un petit loquet pour fermer. Une aération par là, dans le fond, je sais pas. Et puis après percer. Un détendeur avec Oui, une ça, on vanne d'arrêt l'avait par déjà là. vu. Puis après, hop, là-bas. Puis là, si, bon, on va avoir un frigo, ce frigo-là. Ce petit frigo, ça sera suffira sur un tiroir. sur un tiroir. Puis voilà. Bon, ben voilà. Donc, ben, à bientôt pour la suite.